Bonjour à vous les amis et bienvenue pour cette première vidéo de Culture Pop. Quoi dire à part que bah, c'est l'événement de l'année. C'est-à-dire que il y a Game of Thrones, il y a Star Wars et il y a moi. Je dirais c'est vraiment deux salles, deux ambiances. On commence fort puisqu'on commence avec Star Wars 9, Star Wars épisode 9, The Rise of the Skywalker, en franglais parfaitement prononcé. Eh bien, on va parler de Star Wars 9. L'énigme Star Wars 9, ou comment refaire du neuf avec du vieux en jartant le moins vieux qu'il y a eu avant le vieux du neuf. Alors, quand je dis neuf, c'est pas neuf le chiffre, c'est neuf quelque chose de nouveau. On va expliquer ça simplement. Le problème avec cette trilogie, elle est simple. On a eu l'épisode 7, qui était en gros, globalement, une redite de plusieurs choses de la trilogie originale. L'étoile de la mort qui est une planète de la mort. Cette intrigue qui en fait, en vrai, était vraiment basiquement le droïde, le message dans le droïde, la rébellion, etc., etc. Avec un nouvel ordre qui au final, sans explication aucune et sans présentation plus poussée de Snoke, de Ren, enfin de Kylo Ren, des chevaliers de Ren, etc. Nous, on plonge là-dedans 20 ans après, sans explication aussi pourquoi cette nouvelle ordre qui a l'air, voilà, qui a l'air d'être bien plus puissant que l'Empire, hein, puisque ils ont construit une planète de la mort. Donc j'ai envie de pas servir à grand chose, hein, ils se sont fait détruire en 2 secondes. Le vrai problème, c'était donc que c'était pas intéressant. C'était divertissant, mais c'était pas intéressant. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'intérêt à le faire. C'est-à-dire, ok, c'est bien, on a cette héroïne qui n'était pas intéressante. Son background, il était mystérieux, mais pour se la jouer. C'est-à-dire que le mystère derrière Rey n'est pas intéressant. C'était vraiment dans le set, c'était vraiment dire, alors, elle n'a pas de parents, peut-être qu'elle est liée au Skywalker, peut-être pas. Voilà, c'était ce genre de mystère, quoi. Et ensuite, donc je passe vite sur le 7 parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ensuite on a le 8. Et là, Rian Johnson a dit, mais en fait, je t'aime bien J.J. Abrams, mais je m'en bats les couilles. Rian Johnson a dit ça. Et il a regardé les fans dans les yeux, tu vois, les fans hardcore, il leur a dit, mais en fait, moi je m'en bats les couilles des Skywalker. Moi c'est pas ça que j'ai envie de raconter. Moi j'ai envie de raconter que la Force, j'ai envie de raconter ce qui se passe dans l'univers étendu, enfin dans l'univers autre que les Skywalker, et ça c'était intéressant. Cette idée-là, cette idée de montrer, déjà de désacraliser les Jedi, alors beaucoup n'ont pas aimé, moi j'ai kiffé, parce que, oui, les Jedi ont aussi plein de défauts. Je veux dire, qui a laissé l'empereur Palpatine s'ériger en empereur Palpatine? Bah, c'est les Jedi. Qui n'a pas vu venir cette menace? Bah, c'est les Jedi. Qui s'est fait décimer comme une merde avec l'Ordre 66? Bah, c'est les Jedi. Et qui, là on nous dit, dans cette nouvelle posologie, qui a laissé le premier ordre revenir? Il n'y avait plus de Jedi, mais qui a laissé le premier ordre revenir? Bah, la rébellion et les Jedi, quoi. Et bon, le Jedi du coup qui a fui, qui était Luke. Mais bref, cet épisode 8 a des défauts, mais il était vraiment bien dans sa proposition. C'est-à-dire qu'il proposait quelque chose autre que des Skywalker qui se battent contre des Sith pour une étoile de la mort, avec un droïde où il y a un message dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Une quête du héros basique. Et le fait aussi, il faut le dire, que je pense que Rian Johnson a tué Snoke aussi vite et a rayé pas mal d'intrigues que voulait mettre J.J. Abrams en mode je m'en bats les couilles. Et là, ça pose un vrai problème. Parce qu'on a le 7 qui est la vision de J.J. Abrams qui est pas bonne, dans le sens où elle est divertissante, mais elle est ennuyeuse. C'est-à-dire que c'est une redite. Rian Johnson qui est, lui, c'est intéressant, divertissant selon les moments, mais bah, il nique l'arc narratif de cette postologie. Et donc là, on arrive au 9, qui en gros, c'est
J.J. Abrams, qui, d'après ce trailer, on va en parler, mais d'après ce trailer, qui en gros est en mode, bah va te faire enculer Rian Johnson. Donc, cette posologie, c'est une guerre de réalisateurs. Ça sera jamais dit comme ça, mais c'est le cas. C'est le cas. Et rien que ça, c'est un problème. On peut pas confier une trilogie aussi importante, donc, posologie, mais vous m'avez compris, à deux réalisateurs qui n'ont pas la même vision. C'est juste, c'est deux visions opposées. L'une qui veut refaire du neuf avec du vieux, divertissant, mais c'est ça. Et l'autre qui voulait aller plus loin que les Skywalker. Qui voulait montrer que tout le monde pouvait avoir cette force. Qui voulait montrer l'univers étendu. Donc, on a ce postulat. Et ce trailer. Qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer? Le casque de Kylo Ren réparé. Va te faire foutre, Rian Johnson. Rey, dans une tenue de Jedi classique, comme dans très proche de celle qu'elle avait déjà pu avoir dans le set. Va te faire foutre, Rian Johnson. L'empereur Palpatine de retour. Du neuf avec du vieux. Les débris de l'étoile de la mort. Moi, j'ai un vrai problème. Est-ce qu'on a vraiment besoin, dans tout l'univers Star Wars, sachant que ça se passe 20 ans après la trilogie, on a vraiment besoin de faire revenir Palpatine et l'étoile de la mort? Encore. Il y a un problème. Si vous ne connaissez pas l'univers étendu Star Wars, lisez. Lisez les livres. Lisez les comics. Regardez les animés. Même Disney en a fait des très bons, Rebels, etc. Regardez cet univers étendu. Parce que, à côté, le 9, le 7, et même le 8, même s'il était plus cherché et c'est ça que j'aime bien dans le 8, c'est que ça cherchait plein de nouvelles idées. Regardez ça pour comprendre que Star Wars, c'est pas juste une famille de Skywalker qui combat quelques Sith. C'est pas ça, Star Wars. C'est beaucoup plus large. Je rappelle quand même, au début du set, on a quand même sans explication autre, J.J. Abrams qui détruit plusieurs planètes en mode random avec la planète de la mort. C'était pour montrer bien sûr la puissance. Mais qu'est-ce qu'on s'en battait les couilles? Je veux dire, c'est aucune affect. Et là, on veut nous vendre le 9 qui est censé finir cette trilogie, posologie, hein, est censé la finir. Et tout ce qu'on nous propose, c'est donc Rey, Finn, Poe, les droïdes, qui vont partir dans une quête sûrement à la recherche de la balise noire de l'étoile noire, avec sûrement, alors ça vient de l'univers étendu, mais avec sûrement Palpatine qui est dans l'étoile noire en mode esprit maléfique. Faut savoir que, ça c'est intéressant, les Sith, beaucoup de Sith en fait, contrairement aux Jedi, errent dans leur tombeau, sont souvent liés à un objet ou à un lieu. Un tombeau, une arme, etc. etc. Alors que contrairement les Jedi, eux, c'est les fantômes gentils, ils peuvent aller où ils veulent, etc. Mais, et en plus, j'ai oublié de dire, Rian Johnson tue Luke. Luke fait la voix du trailer. Vraiment, alors, c'est l'impression que ça me donne. Mais, je veux pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas une vidéo théorie. C'est vraiment une vidéo un peu coup de gueule et un peu analyse dans le sens où on a vraiment l'impression que là c'est J.J. Abrams qui dit va te faire foutre Rian Johnson. Et t'es en mode mais oui ça sera sans doute divertissant mais arrêtez. Est-ce que la guerre des réalisateurs, est-ce que là c'est pas en train de niquer cette série de films? Moi c'est mon avis. Et clairement, s'il n'y a pas d'autres surprises que l'étoile de la mort, Palpatine, etc. et que tout est convenu, et qu'on finit sur un truc très convenu, franchement, ça aurait été une déception totale, cette trilogie. Avec des hauts et des bas, avec des beaux plans, des belles batailles. C'est divertissant, c'est normal, hein, avec le budget qu'ils ont. Mais à quoi ça servait, quoi?
Et c'est pour ça que je le dis, moi je vous le dis, je ne sais pas si ça sera très bien, pas bien, etc. Mais clairement, je peux vous le dire d'avance, la posologie globale est nulle à chier. Puisque nous avons, contrairement même à la prélogie, là on a un ensemble d'idées, de visions qui n'est pas les mêmes d'un film à l'autre. Et chaque réalisateur a essayé de rattraper les conneries de l'autre pour convenir à sa propre vision. C'est un problème. C'est un problème. Cette posologie, c'est un goût amer d'inutilité. Et c'est pour ça que je vous le dis, moi j'attends bien plus la prochaine trilogie qui, si c'était pas annoncé comme ça, me ferait chier, mais annoncé comme à l'époque de l'Ancienne République, pour ceux qui ont fait les jeux KOTOR, etc. Donc 3000 ans avant, si je me souviens bien. Et là, ça va être intéressant. Parce que, moi j'en ai marre des Skywalker. La trilogie, elle se suffisait à elle-même pour les Skywalker. Il y avait même l'univers étendu pour ceux qui s'intéressaient. Bon, il y a la trilogie, etc. du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment une inutilité. Donc, oui, j'irai voir le film, parce que c'est Star Wars. Oui, je donnerai mon avis. Oui, je ferai une critique. Mais franchement, c'est une déception. Ce trailer est une déception. Ce film ne me hype pas dans le sens où, moi qui ai aimé 8 et pas aimé le 7, j'ai vraiment l'impression que là, on veut encore m'enculer, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, je le dis, le 8 a des erreurs aussi. Le fait de tuer Snoke trop vite sans expliquer trop pourquoi, même si, au final, on nous a dit que ça serait expliqué dans l'univers étendu. Mais bon, on va pas voir un film si c'est pour voir l'univers étendu. Normalement, un film doit se suffire à lui-même. Et une trilogie doit se suffire à elle-même. Mais, clairement, le 8 avait, comme dit, des mauvaises idées. Le fait de tuer Snoke rapidement. Le fait de peut-être trop désacraliser Luke et son sabre. Mais pareil, tiens, dernier point. J'ai parlé de tous les points, on va appeler ça les points J.J. Abrams qui dit un fuck à Rian Johnson. Donc on a dit le casque, on a dit Palpatine en mode ah bah t'as tué Snoke, moi je ramène Palpatine, et d'autres choses. Et là, on a qui? On a quoi? On a le sabre laser. Luke dans le fourreau de Rey. Donc casque de Kylo Ren détruit, casque de Kylo Ren refait, sabre de Luke Skywalker entre guillemets détruit, sabre de Luke Skywalker entre guillemets, bah il est pas entre guillemets, il est là, remis. Et pour finir, vraiment, je vais faire cette vidéo assez rapidement pour une première. Dernier point, Carrie Fisher. Comme vous pouvez voir dans les diapos, on nous a montré quelques scènes où Carrie Fisher fait un câlin à Rey, et que tu vois qu'en fait ils ont récupéré, je pense, des images peut-être coupées, ou des images de la fin de Star Wars 8 pour les intégrer là-dedans. Ou, tu vois, ou peut-être celle de la fin du 7. Je ne sais pas si c'est celle de la fin du 7 ou la fin du 8. Mais en tout cas, c'est forcément une incrustation. Mais pareil, comment ils vont s'en sortir? Déjà que c'est un bordel sans nom, cette trilogie, à cause de la guerre entre les deux réalisateurs. Comment on voit que Leia fait un câlin, on voit Leia qui tient une médaille, donc la médaille que les héros reçoivent après avoir sauvé la rébellion, etc. dans la trilogie. Et là, tu te dis, mais c'est pas de leur faute, elle est morte. C'est un peu Paul Walker, tu vois. Paul Walker bis, mais là, elle est morte en plein milieu d'une trilogie. Tu te dis, ils vont sans doute la faire très rapidement. Donc pareil, cet aspect-là va forcément être pas aussi bien qu'il aurait pu être, puisque on sait qu'elle va mourir. On le sait. C'est-à-dire que s'ils la font pas mourir, bah, on la verra pas dans le film plus de 5 minutes. Elle est morte, l'actrice. Tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que pareil, ça c'est un truc, tu te dis, mais quel bordel sans nom. Comment ils vont s'en sortir? Je vais aller le voir. J'espère que ça sera bien. Ça sera sans doute très divertissant, mais comme dit, est-ce que cette posologie va rester dans l'histoire? Oui, parce que c'est Disney Star Wars, mais au final, non, parce que je pense qu'elle est déconstruite, inintéressante, inachevée et biaisée, complètement détruite par cette guerre entre les deux réalisateurs qui ont deux visions totalement différentes. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la toute première vidéo de la chaîne. Il y a sans doute plein de problèmes que je vais régler. Je vous dis à la prochaine. Si ça vous intéresse, vous pouvez partir aussi. Si jamais le contenu de la chaîne peut vous plaire, c'est-à-dire critique série, critique ciné, théorie et j'en passe, donc tout ce qui est pop culture pop, vous avez compris le jeu de mots. J'aime bien le pape, j'aime bien la pop culture, ce n'est pas vrai, j'aime pas le pape. Amen.
Si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà, c'est tout. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Si ça vous plaît pas, abonnez-vous pas. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Là, dans 4 heures, il y a Game of Thrones. Je vais regarder cette saison magnifique. Il y aura une vidéo release de chaque épisode sûrement, et mon avis. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous d'avoir regardé, et plein de bisous, portez-vous bien. J'ai envie de dire que la force soit avec vous, mais pas pour aller voir Star Wars 9, parce que ça va sans doute être... Enfin si, que la force soit avec vous pour ce film. Ça risque d'être long, pas très intéressant, mais sûrement très divertissant. Merci à vous, et à la prochaine.